Bonsoir les amis, ici Lucinda Gabriel. On est le 27 octobre, dimanche le 27 octobre 2019, il est 6h30 le soir. Donc aujourd'hui, je fais un live pour vous parler de la repentance et la transformation. Donc les dernières semaines, ce qu'on a vu ensemble, c'est que j'ai parlé des 10 commandements, ce que Dieu avait donné à Moïse pour parler de c'est quoi qu'on devrait faire ou qu'on ne devrait pas faire, en tout cas pour honorer Dieu. Et ce soir, je veux aller un petit peu plus loin dans la discussion parce qu'il n'y a pas juste les 10 commandements, il y a aussi d'autres choses qui sont des péchés dans les yeux de Dieu que nous devrons regarder. OK? Donc, faire la repentance, c'est quoi? Puis se repentir, pourquoi? Donc, c'est ça les questions qu'on va aborder ce soir et la transformation. C'est quelle sorte de transformation? Donc, c'est vraiment excitant de voir ce que le Seigneur peut faire pour nous dans notre vie quand on lui laisse la place. Hein? Donc, c'est ça. Donc, bienvenue. Je vois qu'il y a quelques personnes ici en ligne. Bienvenue ce soir. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais commencer avec mon petit sujet pour ce soir. Donc, comme j'ai dit, j'ai parlé des 10 commandements dans les dernières semaines et ce que Dieu avait dit à Moïse spécifiquement. Mais là, ce soir, je vais continuer un petit peu plus en profondeur ce que Dieu et Jésus, qui est le même, considèrent vraiment des péchés, puis de quoi qu'il faut se repentir dans notre vie. Donc, tu sais, souvent les gens vont demander, ben, de quoi tu es sauvé? On est sauvé de nos péchés. Et conséquemment, quand on continue cette purification-là dans notre vie, parce que c'est une sanctification qui se fait, c'est pas juste être sauvé une fois puis sauvé pour toujours, non, c'est une sanctification qui se fait toute notre vie. Et vraiment, on est sauvé de nos péchés puis éventuellement de l'enfer. Parce que si on est saint, comme Dieu nous demande d'être saint, nous allons au ciel avec lui. Donc, c'est ça le but. Donc, souvent, OK, c'est ça. Donc, nous avons un cœur de pécheur. On a ça dans notre ADN depuis Adam et Ève, et chacun de nous est coupable de péché, de faire des péchés. On peut pas s'empêcher. C'est dans notre nature. Je sais pas si vous avez remarqué vous-même dans votre vie, on est fait comme ça, c'est quasiment impossible de pas pécher, que ça soit, je sais pas moi, mentir ou voler ou fumer ou prendre la bière à l'excès, ou en tout cas, tout le monde a quelque chose, la drogue. C'est tous des péchés dans les yeux de Dieu. C'est pas des péchés comme les 10 commandements, mais c'est quand même des choses qui ne sont pas de Dieu. Disons ça de même. Donc, les premiers mots que Jésus avait prononcés quand il a commencé son ministère, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et qu'est-ce que la différence entre se confesser et se repentir? Une grosse différence. Puis ça, le Saint-Esprit m'en a parlé tantôt, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Certaines religions nous encouragent de se confesser. Et se confesser, c'est admettre qu'on a fait quelque chose de pas correct. OK? Mais se repentir, puis Jésus nous recommande, hein, nous dit de se repentir. Puis repentir, ça veut dire pas seulement admettre qu'on a fait un péché, mais arrêter de pécher aussi. Donc, on se détourne de notre péché pour arrêter. Puis ce qui est extraordinaire de Jésus, c'est que il va pas simplement nous recommander d'arrêter quelque chose. Il va nous donner la grâce pour le faire aussi. Donc, si jamais dans votre vie, vous êtes tanné de boire ou de fumer ou de manger excessivement ou, en tout cas, qu'importe votre péché ou votre dépendance, si on veut appeler ça comme ça, qu'importe, si vous avez un cœur sincère et vous demandez à Jésus pour vous aider, il va vous aider, il va vous l'enlever le goût. Donc, c'est vraiment comme ça. Il ne nous demanderait jamais de faire quelque chose
sans nous donner la grâce pour aller avec. Hein. Donc, c'est ça la différence entre confession et repentance. Et aussi, on n'a pas besoin d'aller se confesser envers quelqu'un. Donc, Jésus ne nous demande pas de se confesser devant un pasteur ou un prêtre ou quiconque. On va directement à Dieu, on se met à genoux, on peut le faire dans notre chambre, puis on lui dit, je te demande pardon pour telle chose, je confesse et je repens, je veux me changer, donne-moi la grâce pour changer. Donc, c'est simple comme ça. Donc, on n'a pas besoin de l'admettre à personne d'autre, c'est entre nous et Dieu. De quoi avons-nous besoin de repentir? Donc, l'apôtre Paul nous a dit, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, chacun de nous, personne n'est parfait, nous avons tous quelque chose à repentir. Puis la première chose, moi je pense que c'est dans mon cœur, c'est ça, c'est que quand on réalise, en tout cas pour moi c'était ça, puis les autres personnes que je connais, c'est quand on prend conscience que Jésus est Dieu, il y a comme quelque chose qui se transforme dans notre cœur tout de suite, et on se repent automatiquement de ça envers Dieu. Donc, c'est quasiment comme automatique qu'il nous le met dans notre cœur qu'il faut se repentir de ça. Pour demander pardon de ne pas avoir su, de ne pas avoir cherché la vérité avant, d'avoir été trop occupé, trop égocentrique, trop préoccupé avec soi pour chercher Dieu et demander de l'aide dans notre vie. Puis Jésus attend juste ça. Si vous savez comment qu'il est là à côté de vous, il est patient, il vous aime et il veut juste vous ramener à la maison. Comme un berger, dans la Bible, ça décrit ça comme une petite parabole, là. Un berger qui va laisser les 99 brebis pour aller trouver celui qui est perdu. C'est vraiment comme ça avec Jésus. Il est à côté de nous, il veut pas perdre une personne sur la terre, il veut vraiment que chacune de nous revienne à lui. Donc, deuxièmement, nous devons nous repentir de ne pas savoir et de connaître les commandements, de ne pas connaître et de suivre les commandements de Dieu. Donc ça, c'est une responsabilité que nous avons. Puis je crois aussi que profondément, nous savons, notre conscience connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Puis ce qui arrive quand on se remet à Jésus, puis qu'on décide de le suivre, on décide qu'on veut qu'il soit notre Seigneur et Sauveur, il transforme notre cœur. Il va enlever notre cœur de pierre, il va la remplacer avec un cœur de chair. Et sur notre cœur, c'est écrit dans la Bible, ça, il écrit ses commandements sur notre cœur. Donc, on sait automatiquement quand on fait quelque chose de correct. Notre cœur est tellement pur que notre conscience est pure aussi. On sait quand quelque chose n'est pas correct. Et on a besoin de se repentir tout de suite et lui dire qu'on ne le refera pas. Hein? On se confesse puis on repent tout de suite pour notre péché parce que c'est clair pour nous, parce que notre cœur, il devient tellement pur, on sait qu'est-ce qui est correct ou pas. Troisièmement, nous devons nous repentir de toutes les choses que nous avons faites ou dites qui étaient pas comme Dieu, pas saints. Donc, par exemple, prendre le nom du Seigneur en vain, dire « Oh mon Dieu », par exemple. Puis ce qui m'est venu cet après-midi quand je préparais mon petit texte pour vous, c'était que quand Dieu avait donné les commandements à Moïse, dans ce temps-là, il n'y avait pas le mot Jésus dans la Bible. Donc, la Bible, n'était même pas écrite. C'est Moïse qui avait écrit les 5 premiers livres dans la Bible. Donc, la Bible n'existait pas vraiment dans ce temps-là. Il y avait juste des tablettes. Puis c'est par la suite que Moïse a écrit les 5 premiers livres de Genèse et tout ça. Et aujourd'hui, on utilise le nom de Dieu en vain, hein, oh mon Dieu. Puis les gens sacrent en français, puis en anglais aussi, puis ils disent Jésus-Christ. Puis il y a beaucoup de pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. On n'est pas supposé de sacrer
en disant Jésus, on est supposé de l'utiliser comme un mot de pouvoir. Donc, commander, Jésus a dit, si vous demandez en mon nom. Donc, par exemple, si on veut être guéri de quelque chose, d'une maladie, on peut commander la maladie d'arrêter tout de suite. Donc, je te commande de partir, de guérir tout de suite au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on l'utilise, le nom de Jésus. On l'utilise avec confiance que ce qu'on nous allons demander au Père au nom de Jésus, que notre prière va être exaucée. Donc, c'est ça, honorer le nom de Jésus, le nom de Dieu. Donc, les autres choses qu'il faut se repentir, la sorcellerie, par exemple, consulter des médiums ou des diseuses, liseuses, tireuses aux cartes, comme moi j'étais, hein, puis il faut se repentir de l'avoir été et arrêter de faire ça aussi. Tout ce qui est occulte, tout ce qui est idolâtrie, donc ça c'est honorer d'autres dieux, les Bouddhas, les statues de toutes les sortes, les images de toutes les sortes. Si vous vous mettez à genoux devant une statue, qu'importe qu'est-ce que c'est ou de qui que c'est pas correct selon Dieu, selon la Bible. Toutes les fausses religions, il y a beaucoup de religions qui sont fausses. Donc, si vous avez suivi d'autres religions, il faut se repentir de ça. Si vous avez la difficulté à pardonner les autres, vous avez de la colère, le ressentiment envers des gens, il faut se repentir de ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pardonner tout à tout le monde. Et sachez que Dieu, Jésus va vous donner la grâce pour le faire aussi. Donc ça, c'est extraordinaire. Quand vous demandez n'importe quoi, tout ce que vous avez de la difficulté avec, vous mettez ça à ses pieds, puis vous lui demandez pour la grâce, pour pouvoir pardonner, de passer à d'autres choses, de lui faire confiance, de mettre toute votre confiance en lui. OK? Donc c'est vraiment ça. Jésus est là pour tout prendre. Il a tout pris sur la croix pour nous. Tous nos malheurs, tous nos péchés et toutes nos maladies, il a tout pris sur lui, sur la croix. Donc, Jésus a dit que le meurtre et l'adultère commencent déjà dans le cœur. Et également que c'est mieux de couper notre bras ou enlever notre œil au lieu de pécher. Parce que si vous péchez, vous n'allez pas au ciel. Donc, c'est mieux de rentrer au ciel sans votre œil ou sans votre bras. Donc, c'est si sérieux que ça. OK? Puis, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il était clair que certains comportements sont considérés comme des péchés. Donc, des comportements. Je ne dis pas des personnes, je dis des comportements. Et que ces personnes-là qui se conduisent de cette manière-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, je vais vous lire le texte dans 1 Corinthiens parce que c'est des choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament et qui sont redites aussi dans le Nouveau Testament. Donc, ces deux livres, si vous comprenez, c'est deux livres complètement différents. C'est comme la suite. L'Ancien Testament, c'est depuis le début des temps. C'est la création de la terre, Adam et Ève, et jusqu'aux prophètes qui ont prophétisé l'arrivée de Jésus, qui est notre sauveur, qui est le roi qui venait pour sauver le monde. Et ils ont attendu 600 ans, Dieu a attendu 600 ans après que les prophètes ont prophétisé ça. Il y a eu comme un silence pour 600 ans avant que Jésus est arrivé. Donc, le Nouveau Testament, c'est vraiment tout ce qui est arrivé quand Jésus est né et jusqu'à sa mort, et même après, comment les apôtres ont partagé la bonne nouvelle, puis ont propagé la bonne nouvelle que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. OK? Donc, c'est un petit peu ça en résumé, là, la Bible. Donc, dans 1 Corinthiens, qui est une lettre qui est écrite par l'apôtre Paul, OK? Donc, après que Jésus est mort, l'apôtre Paul a écrit à une église aux Corinthiens. Et voilà ce qu'il a écrit. Parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être clarifiées. Puis il écrit de même. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront pas aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares,
pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Donc, voilà ce qu'il est écrit. Donc, nous sommes vraiment appelés à être saints comme Jésus était saint. Il y a 3 grands péchés qui parlent aussi dans le Nouveau Testament. Donc, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, la fierté et l'orgueil. La convoitise des yeux, c'est de vouloir les choses que les autres personnes ont autour de nous, ou même juste vouloir avoir des choses, hein, parce qu'on n'est pas supposé d'être en amour avec ce monde ici. Nous devons être en amour avec Dieu, avec Jésus, et de ne pas vouloir les choses matérielles. On n'est pas supposé d'accumuler des choses matérielles. Donc, la convoitise des yeux. Là aussi, il ne faut pas aussi faire en sorte que l'argent soit notre Dieu. On ne peut pas servir l'argent et Dieu. On peut juste choisir un. Alors, faites attention pour ne pas courir après l'argent puis laisser l'argent devenir votre Dieu dans votre vie. Le désir de la chair, tout ce qui est considéré comme sexuellement immoral par Dieu, y compris les relations sexuelles hors mariage. Donc, c'est important de comprendre que quand vous décidez de vous faire baptiser, d'être dans le royaume des cieux, Jésus a des attentes envers nous d'arrêter. Hein, on se repent d'avoir eu des relations sexuelles avant mariage, si c'est ce qu'on a fait. Et après qu'on est baptisé, nous devons arrêter. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose, comme il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, qui sont dans des relations avec des personnes qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariées, et ils ont de la difficulté avec ça. Donc, sachez qu'il faut faire un choix entre Jésus et votre relation. Donc, il faut que vous demandez à la personne avec qui vous restez, ben, est-ce que vous êtes prête à passer à la prochaine étape, de se marier, puis de faire une communion? Et si la personne ne veut pas, ben, vous avez un choix à faire entre votre relation avec Jésus et cette personne-là. Jésus vous aime, Jésus va amener la vie éternelle. Et moi, dans ma vie à moi, en tout cas, c'est ça qui est le plus important. C'est pas un moment c'est même pas de bonheur que j'appellerais ça, de plaisir. C'est pas un 5 minutes ou 1 heure de plaisir qui va faire en sorte que je voudrais perdre l'éternité avec Jésus. L'éternité avec Jésus est pas mal plus important. Puis, dans le monde à l'Est, comme les musulmans et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de pays où est-ce qu'il y a des gens qui se convertissent au christianisme. Eux autres sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Ils savent que c'est la vérité. Ils sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Donc, faut vraiment penser à l'importance de tout ça, de ce que je vous dis, puis de la vérité. Puis cherchez la vérité pour vous autres même aussi. Hein. Moi, je vous dis continuellement, croyez-moi même pas, allez voir pour vous-même, allez lire le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que Jésus veut vous offrir, pourquoi qu'il est venu ici sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Donc, transformation. Donc, quand on a accepté Jésus, on s'est repenti, on s'est fait baptiser dans l'eau, on a vraiment repenti, puis on reçoit l'Esprit Saint. Il y a une transformation qui se fait. Donc, voilà ce que Paul avait dit dans Éphésiens. Il dit, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. Alors, Paul, il dit, il donne l'heure juste. Donc, il faut vraiment qu'on se repente, puis on se détourne de nos vieilles façons de faire,
et qu'on fasse attention à comment qu'on parle, à qu'est-ce qu'on dit et tout ça. Donc, il doit avoir une transformation qui se fasse après. Donc, une affiche que j'ai vue dernièrement, que j'ai trouvé super intéressante, c'était vraiment bien, puis ça disait vous vous êtes suffisamment repenti pour être pardonné, mais vous vous êtes-vous assez remis à Dieu pour être transformé. Et ça, c'est important parce qu'il faut tout donner à Dieu. Il veut vraiment nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, mais il faut qu'on lui donne la permission. Il faut qu'on se remet complètement entre ses mains pour qu'il puisse nous transformer comme de l'argile. Hein? On travaille l'argile, on fait quelque chose avec, ben, il faut qu'on soit moulable pour qu'on soit assez transformé. OK, donc vous pouvez être libre de fumer, puis de boire, puis de manger, puis de faire du shopping ou de la drogue, la porno, les jeux vidéo, peu importe qu'est-ce que c'est pour vous, mais vous devez le vouloir. C'est ça qui manque des fois, c'est la volonté. Jésus vous offre la vie éternelle et il vous offre aussi la liberté d'être libre, d'être esclave de toutes ces choses-là. Mais c'est à nous de le vouloir et lui demander. Puis si on lui demande, comme j'ai dit, il vous donnera la grâce pour vraiment nous libérer de tout ça. J'ai vu des personnes dans le passé, dans la dernière année, qui ont été baptisées, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Puis pourquoi? Parce qu'il y avait une manque de repentance. Ils l'ont pas fait avec un cœur qui se repentait vraiment. Ils voulaient soit être guéris ou ils voulaient peut-être me plaire, je ne sais pas. Mais si c'est pas vraiment pur, c'est pas vraiment ouais, la volonté parfaite, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Il faut vraiment être sincère dans notre cœur pour recevoir le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous ne sommes pas censés de ressembler au monde. Quand on est baptisé, puis qu'on s'est donné, on s'est remis à Jésus, puis que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous devons être transformés. Donc, quand on regarde autour de nous, les chrétiens, moi, en tout cas, j'espère que si vous m'écoutez, puis si vous êtes un chrétien, puis une chrétienne, un disciple, une disciple, j'espère vraiment que vous êtes transformés, que vous ne ressemblez pas au monde, parce que on n'est pas supposé. Les gens devraient nous regarder puis voir une différence dans nos vies, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. On devrait avoir les fruits du Saint-Esprit. Donc l'amour, la joie, la patience, la charité, donc tout vraiment les fruits du Saint-Esprit. Sinon, il y a un petit problème. Donc, rappelez-vous que la sanctification, la transformation, la sanctification, c'est un processus et que les transformations majeures, me semblent évidentes, devraient être vues dans la première année si la personne a le Saint-Esprit. Puis, soyez aussi gentils et douces avec les personnes qui sont nouveaux. Par exemple, dernièrement, aux États-Unis, on voit que il y a, je sais pas comment on dit ça en français, c'est un chanteur, un rapper, Kanye West. C'est le mari à Kim Kardashian qui est nouveau, qui est sauvé par Jésus, en tout cas. Donc, c'est un nouveau chrétien. Et il y a des gens qui sont, moi je trouve qu'il y a des chrétiens qui sont vraiment, qui jugent, puis c'est pas correct. Hein? Donc moi, tant qu'à moi, c'est pas les vrais chrétiens, parce qu'un vrai chrétien va avoir l'amour de Dieu dans leur cœur, ça va se voir, ça va se sentir, ils vont être patients et respectueux. Donc c'est ça, c'est de partager la vérité avec amour. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous voyez en moi, parce que c'est qui je veux être. Moi, je veux juste vous partager l'amour de Jésus de la façon la plus humble et simple possible
parce que je souhaite vraiment que chacun et chacune de vous, vous ayez la vérité, que vous puissiez faire vos propres choix. Lisez le Nouveau Testament pour vous-même. Croyez même pas ce que je vous dis. Allez le lire pour vous-même. Parce que ça vaut la joie d'être lu. Hein? Donc, avec ça, je veux juste dire un petit bonjour à Julie Champagne, Doris Labarre, merci d'être là. Gina, Michel, Alice Wapistan, bonsoir ma chère. Nicole Champoux, Annette Métivier, salut mes sœurs, Jacinthe Perron, bonsoir ma chère, Isabelle Serrois, Stella, Lynn Kilpatrick. Donc, merci, merci, merci beaucoup d'être là. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Et prenez le temps ce soir de vraiment parler avec Jésus, lui dire tout ce que vous avez dans votre cœur. Faites une repentance et demandez-lui d'être au centre de votre vie maintenant. Moi, je m'en souviens l'année passée, c'était quasiment drôle, mais je travaillais, puis j'étais assis devant mon ordinateur comme ce soir, puis j'étais dans ma chaise à Gatineau, puis c'est comme il était à côté de moi dans mes oreilles, puis il me disait, t'es-tu tanné de tout faire toute seule? T'es-tu fatigué de tout faire tout seul? Puis c'est comme je l'entendais dans mes oreilles. Puis à un moment donné, j'ai dit, oui, Seigneur, je suis fatiguée, je suis tannée, je suis plus capable. Puis là, c'est comme on est sur notre trône, hein? Tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas remis dans les mains de Jésus, nous, on est sur notre chaise, hein? On est sur notre trône, c'est nous qui contrôlons notre vie. Puis, c'est pas ce qu'il veut. À un moment donné, il faut qu'on se débarque de notre chaise, il faut qu'on se mette humble, puis il faut qu'on demande à Jésus, non, voilà les règnes de ma vie, prends ma place, guide-moi, que ta volonté soit faite. Parce que sa volonté, c'est la meilleure volonté. OK? Donc, c'est ça, les amis. Donc, je vous souhaite une superbe soirée. Je vous aime énormément. Soyez extrêmement bénis cette semaine. Puis, ouvrez votre cœur à l'amour de Jésus cette semaine. S'il y a quelque chose qui se passe, demandez-lui de vous aider. Et si jamais vous n'êtes pas encore baptisé, écrivez-moi si ça vous monte dans le cœur, puis ça vous parle. Je vais vous arranger ça avec quelqu'un, en tout cas autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi personnellement, puis je vais prendre le temps d'être avec vous. OK? Merci. Je vous aime. Soyez bénis. Bye bye.